Tu peux te rasseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Je bénis Dieu de vous revoir encore sur la liste de survivants. Je le bénis encore pour ta vie. Et je le bénis pour ta traversée. J'aimerais t'annoncer que tu n'es plus au mois d'août, tu es au mois de septembre. Alléluia. Tu es déjà au mois de septembre. Et le mois de septembre pour toi, c'est un mois de restauration. Alléluia. C'est ton mois de restauration. J'aimerais te le redire encore. Le mois de septembre pour toi, c'est un mois de restauration. Vous savez, la restauration que je vous parle, ce n'est pas cette restauration que les techniciens font avec leurs machines. Non. Lorsque leur machine est attrapée par le virus, ils installent l'antivirus pour que le virus soit mort. Mais moi, je vais vous dire ceci. La restauration que je suis en train de prôner ce matin, c'est cette restauration que Dieu lui-même est à l'origine ou bien à la base. Que Dieu lui-même est au commencement. Et la restauration de Dieu, c'est différente de celle des hommes. Les hommes réparent, mais Dieu, les hommes réparent, mais Dieu remplace. Je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce qu'il a essayé de toucher dans ta vie, et ça a touché sur ta vie réellement, je mérite proclamer tout haut ce matin que cette pièce endommagée par les ennemis, que cette pièce endommagée par le diable, qu'elle soit remplacée ce matin en devenant une nouvelle créature. La parole déclare, en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Que Dieu te recrée encore ce matin. Que tu deviennes une nouvelle créature qui n'a rien à faire avec le passé, mais qui se focalise sur le présent. Et ton présent, ça sera à l'origine de ton potier. Ton potier. Alléluia. Moufinyanzi. Amen, amen. Que Dieu te redonne le goût de vivre. Tu avais déjà perdu espoir de vivre. Tu te disais, en tout cas, moi, à ce niveau, je ne peux plus faire quelque chose. Ça, c'est toi comme homme. Mais lorsque toi, tu désespères, lorsque tu arrives à la fin, c'est alors que Dieu commence. Que Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que le péché ne règne donc plus dans votre vie. Que le péché ne règne donc plus dans votre vie mortelle. Dans votre corps mortel. Et n'obéissez jamais à la convoitise. N'obéissez jamais à la convoitise. La convoitise Tama. Alléluia. N'obéissez plus à la convoitise. Alléluia. Mais marchez selon l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le dimanche passé, je parlais sur les corps mortels. Et je dis qu'un corps mortel, ce n'est pas n'importe quel corps. Ce n'est pas n'importe qui a un corps mortel. Il y en a d'autres qui ne veulent pas mourir. Il y en a d'autres qui résistent à la mort. Pendant que pour vivre, on ne peut jamais parler de la résurrection sans pour autant passer par la mort. Ce sont des personnes qui ont accepté de mourir. Les personnes qui ont accepté de pourrir, d'être ensevelies, ce sont ces gens qui peuvent ressusciter. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Et lorsque tu les vois seulement du côté négatif. Mais,
Il faut que ces choses négatives arrivent pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Alléluia. Vous savez, Christ était ami fidèle à Lazare. Et pour votre information, il dormait chez eux. Il mangeait même chez eux. Mais l'initiatrice de cette relation n'était pas Lazare. Mais c'était Marie. Alléluia. C'était Marie qui était à l'origine de cette relation. Et dans quel état Christ l'a rencontré? Dans quel état Christ l'a rencontré? Marie était pécheur. Marie était un pudique. Elle était connue dans son état péchereux. Et lorsque Christ a entretenu des relations avec elle, les autres se sont posés mille et une questions. Est-ce que réellement, celui-ci qui s'appelle Fils de Dieu, il peut entretenir des relations avec une pite? Alléluia. Mais je vais t'annoncer ce matin que Christ est venu pour Marie de Magdala. Il est venu pour toi et moi, étant déjà perdus. Ni était le péché qui a régné dans le monde. Christ n'allait pas descendre, arriver jusqu'au point d'abandonner son trône de gloire, d'accepter de changer le nom. J'ai dit ici le vendredi, le nom de Jésus n'est pas reconnu au ciel. Si on vous amène au ciel pendant ces instants-là, on vous dit d'aller chercher Jésus, vous ne le verrez pas. Pourquoi vous ne le verrez pas? Il n'est pas reconnu au nom de Jésus au ciel. Alléluia. Le nom de Jésus, il a reçu sur base de la mission qu'il est venu faire sur la terre. C'est sur la terre qu'on l'a appelé Jésus. C'est sur la terre qu'on l'a appelé Emmanuel. Alléluia. Mais au ciel, il porte un autre nom. Ces gens qui peuvent bien vous l'expliquer. Il va vous dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole accepta de porter chair. Et le venu habiter parmi nous. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas Jésus qui est descendu. C'est juste un nom qu'il a reçu sur la planète Terre. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, quand tu n'acceptes pas de passer par le même chemin où il est passé, d'emboîter ses pas, je ne vais pas te dire que tu es chrétien. Et si tu ne veux pas emboîter les pas de Jésus, si tu ne veux pas passer par là où il est passé, nous te donnerons un autre nom, mais pas le nom de chrétien. Alléluia. Nous qui portons les corps mortels, nous qui avons accepté de mourir avec Christ, nous avons aussi ressuscité avec lui. Et quand nous ressuscitons avec lui, la parole déclare, ce n'est plus nous, ce n'est plus moi qui vis. Mais quand tu me vois, regarde Christ en face. Alléluia. Quand je te vois, je vois Christ en face. Si et seulement si tu as accepté de passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ne livrez pas vos membres au péché. Alléluia. J'aimerais te dire ce que Jacques nous a dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, qu'il ne dise que c'est Dieu qui me tente. La parole elle-même a dit ceci. Christ lui-même n'est pas tenté. Et il ne tente personne. Mais vous allez trouver un certain nombre de gens, une fois dans une tentation, en tout cas Dieu m'a tenté. Ça c'est quelle tentation? Pourquoi tu as autorisé ceci? Christ n'est pas tenté. Et lui-même ne tente personne. La parole nous a dit que le salaire du péché c'est la mort, n'est-ce pas? Maintenant, pour ne pas arriver au point de la mort, ne combattons pas la mort.
mais combattons l'agent causal de la mort. Qu'est-ce qui amène la mort? Les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Alléluia. Si tu commets un péché, attends-toi à mourir. Mais rappelle-toi, nous devons rentrer à la source. Le péché n'est pas péché. Tout commence par la convoitise. Alléluia. Tout commence par la convoitise. La parole déclare dans Jean qu'une fois la convoitise est conçue, une fois que la convoitise est consommée, qu'on soit quoi? Qu'on soit les péchés. Il faut d'abord consommer la convoitise. Et la convoitise enfante les péchés. Et le péché conduit à la mort. Donc si c'est question de délier, si c'est question de briser, nous ne devons pas attendre à briser le péché. Brisons d'abord la convoitise. Parce que c'est la convoitise qui est l'agent causal du péché. C'est la convoitise qui tombe enceinte. Tout commence par la convoitise. Avant que tu te trouves dans le péché, il faut d'abord commencer par la convoitise. Tu regardes un mari d'autrui, tu te dis, ce mari s'il est beau et il a l'argent. En tout cas, moi je peux vouloir sortir avec lui. Parce que j'aurai l'argent. Ça c'est quoi? C'est la convoitise. Répète après moi, Tamar. Alléluia. La convoitise, c'est un élément très dangereux dans la vie des chrétiens. Chassez la convoitise. Chassez la convoitise. Combattez la convoitise. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas la convoitise, tu ne te trouveras jamais dans le péché. La même convoitise te dit, laissez-moi chercher son numéro. Tu cherches réellement son numéro, tu le trouves, tu l'écris. Bonjour papa. Lui aussi te répond bonjour. C'est qui? Je suis la sœur telle de l'église Nouveau Départ. Ah ok, ma sœur, parce que le papa lui est formé, il connaît que toutes les filles de cette église, nous tous dans l'église, nous sommes les frères et sœurs. Alléluia. Oui ma sœur, ça va? Ça va papa, mais tu m'appelles ta sœur, je ne suis pas ta sœur. Tu comprends ça? Nous ne sommes pas nés d'une même famille, hein? Nous partageons la même foi, la même église, mais nous ne sommes pas d'une même famille. Tout ça, c'est la ligne vers la convoitise. Et là, tu cherches à tomber par le péché. Pour te rencontrer dans le péché, il y a un processus. Ne viens pas me dire si je suis tombé. Tu es tombé comment et toi-même tu as planifié. Vous vous êtes fixé un rendez-vous de vous rencontrer à l'hôtel X. Tu prends même la moto. Tu payes. Tu te retrouves maintenant devant l'hôtel. Tu te donnes l'audace de monter aux escaliers. De frapper même à la porte de la chambre. La porte est ouverte, tu entres. Et toi-même, tu as fermé la porte. Et puis tu commences à dire à Dieu, enlève-moi ici Dieu. Il ne fera pas. Il ne fera jamais. Parce que toi-même, tu es à l'origine de ces péchés. Alléluia. Et puis tu vas dire, Dieu m'a tenté. Il ne tente personne. Vous vous tentez vous-même. Dis à ton voisin, salut, dis-lui, tu te tentes toi-même. Ah, moi bien. Alléluia. Dis-lui ceci, chassons la convoitise. Alléluia.
Mais pourquoi seulement tu regardes le mari d'autrui? Tu ne sais pas que Dieu a le pouvoir de te donner ton propre mari? Quand tu sors avec le mari d'autrui, tu te fermes les portes et Dieu ferme les autres maris à venir. Abandonne le mari d'autrui, tu verras Dieu amener ton propre mari. Amen et Aziko. Alléluia. Alléluia. Chassez la convoitise. Abandonnez la convoitise qui est à l'origine de tout mal. Alléluia. Vous savez, il arrive des fois que les parents investissent beaucoup de choses dans leurs enfants. La scolarité, le manger. Vous savez, ils se battent à tout prix pour que les enfants soient en bon état. Alléluia. Un père qui touche, je ne sais pas, $500 le mois, mais qui a 5 enfants dans une école privée de Goma. Il accepte de tout faire. Vous savez, même là au bureau, là où nous travaillons, nous sommes méprisés par des gens qui ne peuvent même pas nous mépriser. Mais nous acceptons de tout porter pour que nos enfants vivent en bonne et due forme. Vous savez, un père peut accepter même de prendre un fardeau, d'aller travailler, je ne sais pas, à Kitoukou dans le marché. Mais l'important pour lui est que ses enfants vivent, que ses enfants ne manquent pas quoi manger, qu'ils ne manquent pas la scolarité. Mais un jour, par une grande surprise, les mêmes enfants dans lesquels vous êtes investis, regardez leur retour. Ils deviennent des ingrats, ils deviennent des impudiques, ils deviennent des voleurs. Tout le temps que tu as passé, tous les sacrifices que tu as faits pour les scolariser, pour les nourrir, ça tombe dans l'eau. N'est-ce pas que ça fait mal, chers parents? Ça fait mal ou ça ne fait pas mal? Est-ce que les parents sont ici? Répondez-moi. Ça fait mal ou ça ne fait pas mal? Banasema, très mal. Alléluia. Ça fait très mal de voir que tu t'es investi dans l'enfant, mais l'enfant en retour devient impossible. Alléluia. Si ça peut faire très mal, chers parents, est-ce que vous savez que lorsque Dieu nous regarde, nous ses enfants, c'est Dieu qui est notre Père, nous maintenant les enfants de Dieu, lorsqu'il accepte de mourir à cause de nous, mais nous continuons à vivre le péché, nous continuons à mener une vie de mélange, nous continuons à faire la transgression, à transgresser même son nom. Nous sommes dans des églises, mais nous vivons le péché étant dans les églises. N'est-ce pas que ça fait mal, chers parents? Maintenant, ça fait très mal. Hein? Ça faisait très mal pour les enfants biologiques. Hein? Maintenant, pour Dieu, ça fait mal ou ça ne fait pas mal? Ça fait très mal. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci, chère église. Acceptez de tout faire, mais ne vivez pas la vie de mélange étant dans l'église. Abandonnez les péchés. Abandonnez les péchés. Vous savez, à cause du péché des hommes, Dieu est arrivé à regretter d'avoir créé l'homme. Il regrette pourquoi j'ai fait un homme. Alléluia. Dieu regrette. Lisez dans Genèse chapitre 6, verset 6, vous allez voir. Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Il regrette d'avoir créé l'homme. N'amenez pas Dieu à regretter de votre être. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. On ne peut pas servir deux maîtres au même moment. Alléluia. Choisissez un maître et soyez fidèles à ce maître-là. Ne soyez pas ni chaud ni froid.
Ayez une position. Alléluia. Amen, amen. Moi, je le dis toujours. Quand vous êtes belle de taille ou de figure, mes filles, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler, mes chères filles. Dieu ne vous avait pas donné la beauté pour faire tomber les hommes qui sont dans cette église. Ta beauté que Dieu t'a donnée, elle doit évangéliser les païens. Est-ce que tu sais que même par ta beauté, les païens peuvent te suivre? Et quand les païens te suivent, amenez-les à l'église. Ta beauté évangélise. Ta beauté évangélise. Et je proclame sur ta vie que Dieu continue à te faire belle. Que Dieu continue à te faire belle afin que ta bonté évangélise plusieurs personnes. Mais si tu utilises très mal ta beauté, si tu utilises ta beauté à la convoitise, si tu utilises ta beauté au débauche, Dieu regrettera de t'avoir créé. Et quand c'est Dieu qui regrette, je vous dis que c'est une autre affaire. Ayez un problème avec votre papa. Ayez un problème avec moi. Mais n'ayez pas un problème avec Dieu. Parce qu'au moins moi, ça peut me faire mal pendant un temps. Et à un autre moment, je vais me ressaisir. Mais si Dieu regrette de t'avoir créé, n'est-ce pas que les hommes et les femmes qui sont autour de nous, c'est un cours gratuit de Dieu qui doit t'enseigner. Mais pourquoi tu ne veux pas apprendre? Regarde la vie de l'autre et apprenez. Là où l'autre a échoué, toi tu n'as plus droit d'échouer. Tu es appelé à réussir. Parce qu'en Christ, il n'y a pas d'échec. En Christ, nous sommes appelés à réussir. Alléluia. Amen, amen. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous ferez beaucoup attention. Vous ferez beaucoup attention. Quand tout va mieux, quand tout accepte, réfléchis encore des fois. Alléluia. Tu continues à faire la débauche, l'argent entre. Tu trouves l'argent facile. Réfléchis des fois. Alléluia. Parce que l'état de l'argent de débauche, l'état de l'argent en provenance de la débauche, tu les trouves facilement, n'est-ce pas? C'était juste 30 minutes et puis on t'a donné $1000. Vous salissez vos membres. N'est-ce pas que c'est la saleté? Vous salissez le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas que votre corps, c'est un temple du Saint-Esprit? Mais pourquoi vous y mettez la saleté? Pourquoi vous mélangez des choses? Ne faites pas ça. Alléluia. C'est par ici que je suis en train de finir la nouveauté de vie. Vous allez comprendre bien que ce qui fait tomber les personnes de la grâce, c'est les péchés. Répète après moi les péchés. Tu peux avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Mais la grâce mélangée au péché, désolation, c'est la mort éternelle. Alléluia. Ne mélangez pas la grâce au péché. C'est vrai que nous sommes dans une année de grâce, mais nous ne sommes pas appelés à vivre le péché dans une année de grâce. Sinon la grâce risquerait de revenir et devient pour toi une malédiction. Dieu nous a donné une année de grâce. Mais si tu mélanges les péchés dans cette année de grâce, la grâce, au lieu de t'amener la bénédiction, elle peut t'amener la malédiction. Abandonnez les péchés et soyez des hommes faits. Ne soyez pas esclaves du péché.
Car si vous obéissez au péché, il vous conduira à la mort. Mais soyez esclaves de Dieu. En obéissant à Dieu, c'est alors que vous avez la vie du Christ. Vous voulez vivre une vie heureuse? Vous voulez vivre une vie heureuse? Yaheri, donnez votre vie au Seigneur. Loin de Jésus, il n'y a pas la vie. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, loin de lui, il n'y a pas la vie. Ne restez pas dans le péché. Ne résistez pas dans le monde. Donnez votre vie au Seigneur. Et c'est alors que vous serez des hommes faits et des femmes faites. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Nouveau départ. Si les autres églises ne prêchent pas sur donner sa vie au Seigneur, ne prêchent pas sur la sanctification, moi je vous dirai toujours, abandonnez le mal. Ce qui fait traîner les plans de Dieu dans votre vie, c'est le mélange. Au lieu de vivre à l'église des années, pendant que tu vis les mélanges, parce que quand tu vis les mélanges, je n'aurai pas le temps de te poursuivre. Parce que quand je suis là, tu te fais passer comme un vrai. Quand tu es là, moi je te vois, je vois que cet homme est sauvé. Cette femme est déjà sauvée. Mais ma prière, Dieu, ce matin, ouvre encore mes yeux. Ouvre encore et encore, afin que rien de mal ne surgisse à mes côtés. Rien de mal. Vous savez, ça fait un temps, nous avons fait confiance aux gens. Nous les avons donné toute notre confiance. Mais la finalité, elle a été mauvaise. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu vous aide aussi à comprendre cette notion de vivre la sanctification. Alléluia. Vous savez, la parole déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, ce n'est pas la paix, sans laquelle c'est quoi? Sans laquelle c'est quoi? Laquelle est là? La remplace quoi? Je vais encore reprendre. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la paix, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Vivez la sanctification. Respirez la sanctification. Marchez la sanctification. Reflétez la sanctification. Que la sanctification soit votre partage. Alléluia. Nous ne sommes pas saints, mais en Christ nous le sommes. Alléluia. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, il est saint fois saint. Nous aussi qui l'aimons, nous qui l'avons déjà reçu, nous devons être saints comme notre Père est saint. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes Christ, reflétez son image. Si tu fréquentes le diable, reflète aussi l'image du diable. Alléluia. Moi je vous ai toujours dit, je n'ai pas un problème avec les vrais. Je n'ai pas un problème avec les faux. Mais j'ai un problème dans mon ministère. Avec les bifas. Répète après moi, les bifas. Je vais vous écouter, répète, les bifas. Les bifas sont des personnes qui se font passer comme étant vrais pour bénéficier de notre générosité. Pour bénéficier de notre générosité. Pour bénéficier de nos avoirs. Pour bénéficier de ce que Dieu a fait de nous. Mais en réalité,
quand vous les venez en aide, ils consomment et ils oublient. Mais c'est lui qui est vrai quand il met une semence dans sa vie. Cette semence doit porter les fruits. Doit porter les fruits. Ne soyez pas bifaces. Soyez vrais envers vous-même. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Si nous sommes enfants de Dieu ou enfants du diable. Ne me demande même pas, pasteur, est-ce que je suis enfant de Dieu ou enfant du diable? Ton esprit à toi te dit si tu es enfant de Dieu ou enfant du diable. Et si tu es enfant du diable, répands-toi ce matin. Répands-toi. Ne vis pas les mélanges dans l'église. Ne vis pas les mélanges dans l'église. Et si toi tu vis le mélange, ta place n'est pas ici. Je te poursuivrai et Dieu ne te laissera jamais. Mieux vaut marcher deux, ayant un même esprit. Vous ferez des exploits. Ne soyez pas ni chaud ni froid. Ayez une position fixe. Soit vous êtes de Dieu, soit du diable. Mais ne mélangez pas les deux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Vous savez, dans des autres églises, quand on prêche sur la sainteté, quand on prêche sur la sanctification, il n'y a même pas les amen. Et les autres églises là, on t'invite pour aller enseigner. On te dit enseigne autre chose, mais pas la sanctification ici. Hein. Pas la sanctification ici. Moi, je n'aurais pas peur de vos avoirs. Non. Je n'aurais même pas peur de vos grades. Tu peux être gradé. Tu peux avoir beaucoup de fortune. Mais si tu es dans le péché, tu es zéro. Tu es nul. Alléluia. Avec ta fortune, donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas une bonne vie que d'être chrétien. Ah, être chrétien, un vrai chrétien. Na la critique. Là. Mungu asema la muzione. Mungu akupatie onction financière asubuhi ya leo. Alléluia. A restaurer mifuko yako. Amen, amen. Tajiri ndani ya Kristo inawezekana. Nani alikwambia kaseme tajiri ya kwake Mkristo? Maskini ndio kwake Mkristo. Haleluya. Mungu awabariki asubuhi ya leo. Na Mungu abaeleweshe mjue gisi ya kutembea ndani ya utakaso. Muachane na maisha ya dhambi, mupatie Yesu Kristo maisha yenu. Muache maisha ya kuchanga-changa. Kuchanga-changa inaleta constipation. Alléluia. Munapenda machanga-changa sana. Abandonnez cette vie-là et donnez votre vie à Jésus. Et c'est alors que vous serez sauvés.